Vous savez, ce moment où vous regardez votre enfant et vous ne le reconnaissez plus. Ce moment où ses yeux ne brillent plus comme avant. Ce moment où quelque chose en lui semble éteint, perdu, cassé. Vous l'avez porté dans vos bras. Vous avez veillé sur son sommeil. Vous avez prié pour sa vie avant même qu'il naisse. Et maintenant, vous le voyez s'éloigner. S'éloigner de vous, s'éloigner de Dieu, s'éloigner de lui-même. Il y a une douleur que seul un parent peut comprendre. C'est la douleur de voir son enfant souffrir et de ne pas pouvoir le sauver avec ses propres mains. C'est la douleur de sentir qu'une force obscure a envahi son esprit. Une force qui lui vole sa joie, une force qui lui vole sa paix, une force qui lui vole sa foi. Et vous priez, mon Dieu, comme vous priez, chaque nuit, chaque matin, entre les larmes, entre les silences. Vous priez pour qu'il retrouve le chemin, pour que la lumière revienne dans ses yeux, pour que son cœur guérisse. Mais parfois, la prière semble ne pas suffire. Parfois, vous vous sentez impuissant. Parfois, vous vous demandez si Dieu vous entend vraiment. Et si je vous disais qu'il existe une prière si puissante qu'elle peut briser les chaînes qui retiennent l'esprit de votre enfant? Une prière qui ouvre les portes du ciel. Une prière qui fait descendre la grâce de Notre-Dame elle-même sur votre foyer. Une prière que des milliers de parents avant vous ont prononcée et qui a transformé le destin de leurs enfants. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une superstition. C'est un cri du cœur qui monte jusqu'au trône de Dieu. C'est une supplication qui touche le cœur maternel de Marie. C'est une arme spirituelle que l'Église nous a donnée depuis des siècles. Restez avec moi jusqu'au bout parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut changer la vie de votre enfant pour toujours. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où le ciel s'est ouvert. Des moments où la Vierge Marie elle-même est descendue pour nous montrer le chemin. Des moments où elle nous a donné des grâces extraordinaires. Notre-Dame des Grâces n'est pas un titre parmi d'autres, c'est une réalité spirituelle. C'est une promesse divine. C'est la manifestation de l'amour maternel de Marie pour chacun de ses enfants. Et votre enfant est son enfant aussi. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous avez à vos côtés la Mère de Dieu, celle qui a porté le Sauveur, celle qui se tenait au pied de la croix, celle qui a vu son propre fils souffrir. Elle connaît la douleur d'une mère, elle connaît l'angoisse d'un parent, elle connaît le poids du silence quand un enfant s'éloigne. Pensez à tous ces parents qui ont prié avant vous. Pensez à cette mère qui a vu son fils sombrer dans la drogue et qui a passé des nuits entières à genoux devant l'image de Notre-Dame. Pensez à ce père qui a vu sa fille perdre la foi et qui a récité le chapelet jusqu'à en avoir les doigts engourdis. Pensez à tous ces foyers brisés qui ont été restaurés. Pensez à tous ces esprits tourmentés qui ont été libérés. Pensez à tous ces cœurs endurcis qui ont été attendris. Tout cela par la puissance de la prière, tout cela par l'intercession de Marie, tout cela par la grâce de Dieu. Votre enfant est peut-être en ce moment même prisonnier de pensées sombres, prisonnier d'angoisses qui le déchirent, prisonnier de voix qui lui mentent, prisonnier d'une tristesse qu'il ne comprend pas, prisonnier d'influences qui le détruisent. Vous le voyez dans ses yeux, vous le sentez dans son silence, vous le percevez dans sa distance. Et chaque jour qui passe, vous avez peur qu'il s'éloigne un peu plus. Vous avez peur de le perdre définitivement. Vous avez peur que le mal gagne cette bataille. Mais écoutez-moi bien, le mal n'a jamais le dernier mot. Le mal n'est jamais plus fort que la grâce. Le mal ne peut rien contre la prière d'un parent qui invoque Notre-Dame des Grâces. Parce que Marie est la terreur des démons. Parce que Marie écrase la tête du serpent. Parce que Marie ouvre les portes que personne ne peut fermer. Quand vous priez avec foi, quand vous priez avec votre cœur de parent, quand vous priez en union avec Marie, vous déclenchez une force spirituelle que rien ne peut arrêter. Vous ouvrez un canal de grâce entre le ciel et votre enfant. Vous créez un pont que même les ténèbres ne peuvent détruire. Il y a une prière que je vais partager avec vous. Une prière qui n'est pas simplement des mots. Une prière qui est une clé. Une prière qui est une arme. Une prière qui est un acte de foi si profond qu'il touche le cœur de Dieu. Mais avant de vous la donner, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. La prière sans foi est comme une semence sans terre. La prière sans persévérance est comme une flamme sans oxygène. La prière sans abandon total est comme une porte à moitié ouverte,
Vous devez croire, croire vraiment, croire avec chaque fibre de votre être, croire même quand vous ne voyez rien changer, croire même quand la situation empire, croire même quand tout semble perdu. Rappelez-vous l'histoire de Sainte Monique, cette mère qui a prié pendant 30 ans pour la conversion de son fils, 30 ans de larmes, 30 ans de supplications, 30 ans d'espérance contre toute espérance. Son fils était perdu dans les plaisirs du monde, son fils rejetait Dieu, son fils se moquait de la foi. Mais elle n'a jamais cessé de prier, elle n'a jamais cessé de croire, elle n'a jamais cessé d'invoquer la miséricorde divine. Et ce fils, c'était Augustin, Saint Augustin, l'un des plus grands docteurs de l'Église, l'un des piliers de la foi catholique, l'un des saints les plus vénérés de tous les temps. Tout cela grâce aux prières d'une mère, tout cela grâce à la persévérance d'un cœur maternel. Tout cela grâce à la puissance de la grâce. Votre enfant peut devenir une lumière, votre enfant peut devenir un témoin, votre enfant peut devenir un instrument de Dieu. Mais d'abord, il doit être guéri. Son esprit doit être libéré, son cœur doit être restauré, son âme doit être sauvée. Et c'est exactement ce que cette prière va accomplir. Parce que quand vous priez Notre-Dame des Grâces pour la guérison de l'esprit de votre enfant, vous ne demandez pas quelque chose d'ordinaire, vous demandez une intervention divine. Vous demandez que le ciel se penche sur votre famille. Vous demandez que la Mère de Dieu prenne votre enfant sous son manteau. Vous demandez que la lumière du Christ chasse toutes les ténèbres. Et Marie ne refuse jamais une mère qui pleure. Marie ne refuse jamais un père qui supplie. Marie ne refuse jamais un parent qui met toute sa confiance en elle. Elle qui a donné naissance au Sauveur, elle qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix. Elle qui a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Elle qui règne maintenant à la droite de son Fils. Elle est votre allié. Elle est votre refuge, elle est votre espérance. Imaginez le moment où vous verrez le changement. Ce moment où vous remarquerez une paix nouvelle dans le regard de votre enfant. Ce moment où il vous parlera différemment. Ce moment où il sourira comme avant. Ce moment où il vous dira qu'il veut revenir à l'église. Ce moment où il vous demandera de prier avec lui. Ce moment où vous saurez, au plus profond de votre cœur, que Dieu a entendu, que Marie a intercédé, que la grâce a opéré. Ce moment existe, ce moment vous attend, ce moment est la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui. Mais vous devez faire votre part, vous devez prendre cette prière au sérieux, vous devez la réciter avec dévotion, vous devez la porter dans votre cœur comme un trésor. Vous devez la répéter jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que le ciel réponde. Parce que Dieu répond toujours. Pas toujours comme nous le voulons, pas toujours quand nous le voulons, mais toujours au moment parfait, toujours de la manière parfaite, toujours pour le bien de ceux qu'il aime. Cette prière commence par une reconnaissance. Vous reconnaissez votre impuissance. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas sauver votre enfant par vos propres forces. Vous reconnaissez que seul Dieu peut guérir ce qui est brisé. Seul Dieu peut restaurer ce qui est détruit. Seul Dieu peut ramener ce qui est perdu. Et vous placez toute votre confiance en lui, toute votre foi en Marie, toute votre espérance en la puissance de la grâce. Vous dites à Notre-Dame des Grâces que vous lui confiez votre enfant, que vous mettez son esprit entre ses mains maternelles, que vous lui demandez de le protéger de toute influence mauvaise, de le libérer de toute pensée destructrice, de le guérir de toute blessure émotionnelle, de le ramener sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la lumière, sur le chemin de Dieu. Vous lui demandez de couvrir votre enfant de son manteau de protection, ce manteau qui a abrité tant de saints, ce manteau qui a consolé tant d'affligés, ce manteau qui a sauvé tant d'âmes. Vous lui demandez de placer votre enfant dans le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui brûle d'amour pour chacun de nous, ce cœur qui ne rejette personne, ce cœur qui guérit toutes les blessures. Vous priez pour que l'Esprit Saint descende sur votre enfant, cet esprit qui renouvelle toutes choses, cet esprit qui transforme les cœurs, cet esprit qui donne la vie. Vous demandez qu'il chasse tous les esprits de confusion, tous les esprits de tristesse, tous les esprits de révolte, tous les esprits de désespoir. Vous demandez que la lumière remplace les ténèbres, que la paix remplace l'agitation, que la joie remplace la tristesse,
que la foi remplace le doute. Et vous priez aussi pour vous-même, pour avoir la force de continuer, pour avoir la patience d'attendre, pour avoir la sagesse de parler, pour avoir l'amour de pardonner. Parce que vous aussi, vous avez besoin de guérison. Vous aussi, vous portez des blessures. Vous aussi, vous avez besoin de la grâce. Un parent qui prie pour son enfant doit aussi se laisser transformer par la prière, doit aussi s'ouvrir à l'action de Dieu, doit aussi devenir un instrument de paix dans son foyer. Cette prière n'est pas une formule à réciter machinalement, c'est un dialogue avec le ciel, c'est une conversation avec Marie, c'est un cri du cœur qui traverse les nuages et monte jusqu'au trône de Dieu. Chaque mot doit être prononcé avec intention, chaque phrase doit être imprégnée de foi, chaque supplication doit être accompagnée de larmes si nécessaire. Parce que les larmes d'un parent ont un pouvoir immense devant Dieu. Les larmes sont la prière la plus pure. Les larmes sont le langage que le ciel comprend le mieux. Récitez cette prière le matin, dès votre réveil. Offrez votre journée pour la guérison de votre enfant. Récitez-la le soir, avant de dormir. Confiez votre enfant à la garde de Marie pendant la nuit. Récitez-la chaque fois que l'angoisse vous saisit, chaque fois que la peur vous envahit, chaque fois que vous vous sentez impuissant. La prière est votre arme, la prière est votre force, la prière est votre victoire. Accompagnez cette prière d'actes de foi. Allumez un cierge devant l'image de Notre-Dame. Offrez un bouquet de fleurs à Marie. Faites un sacrifice pour votre enfant. Jeûnez un jour par semaine. Donnez l'aumône aux pauvres. Participez à la messe avec une intention spéciale. Recevez les sacrements avec dévotion. Tout cela renforce votre prière. Tout cela augmente votre foi. Tout cela attire la grâce. Et surtout, ne perdez jamais espoir. Même si les jours passent et que rien ne semble changer, même si votre enfant s'enfonce encore plus, même si la situation devient plus difficile, l'espérance est la vertu des saints. L'espérance est le signe de la vraie foi. L'espérance est ce qui nous maintient debout quand tout s'effondre. Dieu travaille dans le silence, Dieu agit dans l'invisible, Dieu prépare des miracles que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Il y a eu des témoignages extraordinaires de parents qui ont prié cette prière. Des parents qui ont vu leurs enfants revenir à Dieu après des années d'éloignement. Des parents qui ont vu leurs enfants guérir de maladies mentales. Des parents qui ont vu leurs enfants se libérer de dépendance. Des parents qui ont vu leurs enfants retrouver la joie de vivre. Tout cela grâce à la prière. Tout cela grâce à Notre-Dame des Grâces. Tout cela grâce à la foi qui déplace les montagnes. Votre histoire peut devenir l'un de ces témoignages. Votre enfant peut devenir l'une de ces victoires. Votre foyer peut devenir l'un de ces lieux où Dieu a manifesté sa puissance. Mais vous devez croire, vous devez prier, vous devez persévérer. La bataille spirituelle est réelle. Les forces des ténèbres existent. Les démons rôdent autour de nos enfants. Mais la grâce de Dieu est infiniment plus puissante. L'amour de Marie est infiniment plus fort. La victoire du Christ est définitive. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment même où vous écoutez ces paroles, prenez la décision. La décision de confier votre enfant à Notre-Dame des Grâces. La décision de réciter cette prière puissante chaque jour. La décision de croire que Dieu va agir. Fermez les yeux si vous le pouvez. Visualisez votre enfant. Voyez son visage. Sentez votre amour pour lui. Et maintenant, imaginez-le entouré de lumière. Imaginez Marie qui pose sa main sur sa tête. Imaginez Jésus qui le regarde avec tendresse. Imaginez l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe. Cette image n'est pas une simple imagination, c'est une réalité spirituelle. C'est ce qui se passe dans le monde invisible quand vous priez. C'est ce qui se produit dans les cieux quand vous invoquez Notre-Dame des Grâces. Le ciel se met en mouvement, les anges sont envoyés, les démons sont repoussés, la grâce descend comme une pluie. Votre prière a un impact réel. Votre prière change les choses. Votre prière sauve votre enfant. Écoutez maintenant les paroles de cette prière puissante. Écoutez-les avec votre cœur. Laissez-les pénétrer votre âme. Laissez-les devenir votre propre cri vers le ciel. Notre-Dame des Grâces, Mère très aimante, je viens à vous avec un cœur de parent brisé. Je viens à vous avec une douleur que vous seul pouvez comprendre, vous qui avez vu votre fils souffrir. Vous qui avez porté la douleur de toutes les mères,
Je vous confie mon enfant. Je place son esprit entre vos mains maternelles. Je vous supplie de le guérir. Guérissez ses pensées, guérissez ses émotions, guérissez sa volonté, guérissez son âme. Chassez de lui toute influence mauvaise, brisez toute chaîne spirituelle qui le retient. Libérez-le de toute oppression. Arrachez de son cœur toute racine d'amertume, toute racine de tristesse, toute racine de peur. Plantez en lui des semences de foi, des semences d'espérance, des semences d'amour. Faites germer en lui le désir de Dieu, la soif de vérité, la faim de sainteté. Couvrez-le de votre manteau de protection. Que rien de mauvais ne puisse l'atteindre, que rien d'impur ne puisse entrer dans son esprit, que rien de destructeur ne puisse toucher son cœur. Placez-le dans le cœur sacré de Jésus, là où il trouvera la paix, là où il trouvera le pardon, là où il trouvera la vie véritable. Envoyez votre ange gardien pour le protéger jour et nuit, pour le guider dans ses choix, pour l'inspirer dans ses pensées, pour le ramener sur le bon chemin. Faites descendre sur lui l'Esprit Saint, qu'il reçoive l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de science, l'esprit de piété, l'esprit de crainte de Dieu. Transformez son cœur de pierre en cœur de chair. Ouvrez ses yeux spirituels pour qu'il voie la vérité. Ouvrez ses oreilles pour qu'il entende la voix de Dieu. Ouvrez son cœur pour qu'il reçoive l'amour. Je vous demande aussi, ô Marie, de me donner la grâce d'être patient, la grâce d'être aimant, la grâce d'être sage. Aidez-moi à être un instrument de votre paix dans notre foyer. Aidez-moi à parler avec vos paroles, à aimer avec votre cœur, à prier avec votre foi. Je crois que vous m'entendez, je crois que vous intercédez pour mon enfant, je crois que Dieu va agir. Je place toute ma confiance en vous, je remets mon enfant entre vos mains, et je vous remercie d'avance pour le miracle que vous allez accomplir. Notre-Dame des Grâces, priez pour nous. Notre-Dame des Grâces, protégez notre enfant. Notre-Dame des Grâces, guérissez son esprit. Amen. Voilà la prière. Ces paroles sacrées, ces paroles puissantes, ces paroles qui ont le pouvoir de transformer. Prenez-les. Faites-les vôtres. Récitez-les avec foi. Répétez-les chaque jour. Imprégnez-vous de leur signification. Laissez-les devenir le battement de votre cœur, le souffle de votre âme, la prière constante de votre esprit. Et maintenant, comprenez pourquoi cette prière est si importante. Comprenez pourquoi elle change tout. Parce qu'elle ne s'adresse pas à n'importe qui. Elle s'adresse à Notre-Dame des Grâces, à celle qui est médiatrice de toutes les grâces, à celle par qui toutes les bénédictions descendent sur nous, à celle qui a le pouvoir d'intercéder auprès de son Fils. Jésus ne refuse rien à sa mère. Jésus écoute toujours Marie. Jésus répond toujours à ses demandes. Quand vous priez Marie, vous ne priez pas quelqu'un d'extérieur à Dieu. Vous priez celle qui est unie à Dieu d'une manière unique, celle qui est la mère de Dieu, celle qui est l'épouse de l'Esprit Saint, celle qui est la fille bien-aimée du Père. Votre prière à Marie monte directement vers le cœur de la Trinité. Votre supplication est portée par celle qui a un accès privilégié au trône de la grâce. Et cette prière spécifique pour la guérison de l'esprit de votre enfant touche quelque chose d'essentiel. Elle touche la source même des problèmes. Parce que tout commence dans l'esprit. Les pensées précèdent les actions, les croyances précèdent les comportements, les convictions précèdent les choix. Si l'esprit de votre enfant est malade, tout le reste de sa vie sera affecté. Si son esprit est confus, il prendra de mauvaises décisions. Si son esprit est oppressé, il ne trouvera pas la paix. Si son esprit est éloigné de Dieu, il errera dans les ténèbres. Mais quand son esprit est guéri, tout change. Quand son esprit est libéré, il voit clairement. Quand son esprit est rempli de la grâce, il désire ce qui est bon. Quand son esprit est tourné vers Dieu, sa vie entière prend un sens nouveau. C'est pour cela que cette prière est si puissante, parce qu'elle va à la racine. Parce qu'elle attaque le problème à sa source. Parce qu'elle demande la guérison là où elle est le plus nécessaire. Et les conséquences de cette guérison sont immenses. Imaginez votre enfant retrouvant le sommeil paisible. Imaginez-le se réveillant avec espoir. Imaginez-le souriant à nouveau. Imaginez-le vous parlant avec douceur. Imaginez-le revenant à la messe.
Imaginez-le s'agenouillant pour prier. Imaginez-le ouvrant la Bible. Imaginez-le cherchant Dieu. Imaginez-le trouvant sa vocation. Imaginez-le devenant l'homme ou la femme que Dieu a créé. Tout cela est possible. Tout cela est à votre portée. Tout cela dépend de votre foi, de votre persévérance, de votre abandon total à la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Des millions de parents dans le monde entier prient comme vous, souffrent comme vous, espèrent comme vous. Vous faites partie d'une grande famille de foi. Vous êtes soutenu par la prière de l'Église entière. Vous êtes porté par la communion des saints. Et au-delà de la guérison de votre enfant, cette prière va transformer votre propre vie. Elle va approfondir votre foi. Elle va purifier votre cœur. Elle va renforcer votre relation avec Dieu. Elle va vous apprendre la confiance totale. Elle va vous enseigner l'abandon. Elle va vous révéler la puissance de la grâce. Vous allez découvrir que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu répond, que Dieu agit, que Dieu sauve. Votre foyer va devenir un lieu de paix, un lieu de grâce, un lieu de présence divine. Les tensions vont se dissiper, les conflits vont se résoudre, l'amour va circuler à nouveau, la joie va revenir. La présence de Dieu va remplir chaque pièce, chaque conversation, chaque moment. Parce que quand vous priez avec foi, vous invitez Dieu à habiter votre maison. Vous ouvrez la porte au Saint-Esprit. Vous créez un espace pour le miracle. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne s'arrêtera pas à votre enfant. Elle va s'étendre à toute votre famille, à vos autres enfants, à votre conjoint, à vos proches. La grâce est contagieuse. La sainteté est contagieuse. L'amour de Dieu est contagieuse. Quand un membre de la famille est touché par Dieu, toute la famille est bénie. Quand un cœur s'ouvre à la grâce, d'autres cœurs s'ouvrent aussi. Vous allez devenir un témoin de la puissance de la prière, un témoin de la miséricorde de Dieu, un témoin de l'amour de Marie. Et d'autres parents viendront vous voir. Ils vous demanderont comment votre enfant a changé. Ils voudront connaître votre secret. Et vous pourrez leur transmettre cette prière. Vous pourrez partager votre histoire. Vous pourrez leur donner l'espérance. Ainsi, le miracle se multipliera. Ainsi, la grâce se répandra. Ainsi, le royaume de Dieu grandira. C'est cela la vraie victoire. Ce n'est pas seulement la guérison de votre enfant, c'est la transformation de votre vie entière. C'est la découverte de la présence de Dieu. C'est l'expérience de son amour infini. C'est la certitude que rien n'est impossible à Dieu, que nulle situation n'est désespérée, que nulle âme n'est perdue, que toujours, 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 il y a de l'espérance. Alors maintenant, qu'allez-vous faire? Allez-vous laisser passer cette opportunité? Allez-vous continuer à souffrir en silence? Allez-vous rester impuissant devant la souffrance de votre enfant? Ou allez-vous saisir cette arme spirituelle que Dieu met entre vos mains? Allez-vous croire en la puissance de cette prière? Allez-vous faire confiance à Notre-Dame des Grâces? Allez-vous vous lancer dans cette aventure de foi? Le choix vous appartient. Mais sachez que le temps presse. Chaque jour qui passe sans prière est un jour perdu. Chaque nuit sans supplication est une nuit où les ténèbres gagnent du terrain. Chaque moment d'hésitation est un moment où votre enfant souffre. Agissez maintenant, priez maintenant, croyez maintenant. L'urgence est réelle. La bataille est intense, mais la victoire est assurée pour ceux qui prient avec foi. Prenez votre chapelet, prenez votre Bible, prenez cette prière et commencez aujourd'hui même, commencez ce soir, commencez maintenant. Faites de cette prière votre compagne quotidienne. Faites-en votre refuge dans la tempête. Faites-en votre arme dans le combat spirituel. Et vous verrez la main de Dieu agir. Vous verrez les changements se produire. Vous verrez votre enfant revenir à la vie. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais au moment choisi par Dieu, au moment parfait, au moment où la grâce aura accompli son œuvre complète. Soyez patient mais persévérant. Soyez confiant mais humble. Soyez rempli d'espoir mais ancré dans la réalité. Dieu travaille toujours, même quand vous ne voyez rien, même quand vous ne sentez rien, même quand tout semble immobile. Sous la surface, la grâce agit. Dans l'invisible, les anges combattent. Dans le silence, Marie intercède. Dans le secret, Dieu prépare le miracle.
Votre rôle est de croire. Votre rôle est de prier. Votre rôle est d'attendre avec confiance. Le reste appartient à Dieu. Le reste est son œuvre. Le reste est sa gloire. Et quand le miracle se produira, quand vous verrez votre enfant transformé, vous tomberez à genoux, vous pleurerez de joie, vous rendrez grâce à Dieu, vous remercierez Marie, vous témoignerez de sa bonté, et vous comprendrez que tout cela en valait la peine, que chaque larme versée était une semence, que chaque prière récitée était un investissement, que chaque nuit d'angoisse était un chemin vers la victoire. Votre histoire deviendra une histoire de salut, une histoire de rédemption, une histoire de grâce. Et d'autres parents, en l'entendant, retrouveront l'espérance. Ils croiront à nouveau, ils prieront à nouveau, ils feront confiance à nouveau. Ainsi, votre souffrance ne sera pas vaine. Ainsi, votre épreuve portera du fruit. Ainsi, votre victoire en engendrera d'autres. C'est cela le plan de Dieu. C'est cela la beauté de sa providence. C'est cela la puissance de la communion des saints. Nous sommes tous liés. Nous nous soutenons mutuellement. Nous prions les uns pour les autres. Nous portons les fardeaux les uns des autres. Nous partageons nos victoires. Nous célébrons nos miracles. Alors aujourd'hui, joignez-vous à cette grande chaîne de prière. Ajoutez votre voix au cœur des parents qui supplient Notre-Dame des Grâces. Unissez votre cœur à tous ceux qui luttent pour leurs enfants. Et ensemble, nous verrons des prodiges. Ensemble, nous verrons des âmes sauvées. Ensemble, nous verrons le royaume de Dieu avancer. Notre-Dame des Grâces vous attend. Elle tend les bras vers vous. Elle vous invite à venir. Elle vous promet son aide. Elle vous assure de son intercession. N'ayez pas peur. N'hésitez pas. N'attendez pas. Venez à elle maintenant. Confiez-lui votre enfant. Remettez-lui votre douleur. Abandonnez-lui votre fardeau. Et elle fera le reste. Elle portera votre prière jusqu'à Jésus. Elle obtiendra pour vous la grâce. Elle accomplira le miracle. Votre enfant va revenir. Votre enfant va guérir. Votre enfant va retrouver Dieu. Croyez-le. Recevez-le par la foi. Déclarez-le avec confiance. Et cela se réalisera. Parce que la promesse de Dieu est vraie, parce que la prière d'un parent est puissante, parce que Notre-Dame des Grâces ne déçoit jamais ceux qui se confient à elle. Alors maintenant, allez prier, allez croire, allez espérer, et revenez témoigner, revenez partager, revenez encourager, parce que votre histoire inspirera d'autres, parce que votre miracle donnera de la force à d'autres, parce que votre foi allumera la foi d'autres. Et n'oubliez pas de rester connecté avec cette communauté de prière. N'oubliez pas de continuer à chercher la vérité. N'oubliez pas de nourrir votre foi. Ne perdez pas notre prochain vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Il contient une autre révélation puissante qui transformera votre vie de prière. Cliquez sur la vignette et découvrez le message que Dieu a préparé pour vous. Parce que votre chemin de foi ne s'arrête pas ici. Parce que Dieu a encore tant à vous révéler. Parce que Marie a encore tant de grâce à vous donner. Allez maintenant, regardez, priez et vivez dans la certitude que vous êtes aimés, protégés et bénis par Notre-Dame des Grâces.